En Normandie, au cœur du parc naturel régional du Perche, il y a des forêts à perte de vue et des manoirs sublimes. Il y a aussi et surtout le village de Bellem. Bellem, c'est un livre ouvert sur notre histoire, une ancienne ville fortifiée, convoitée par les Anglais jusqu'au XVe siècle, mais dont l'un des épisodes marquants s'est déroulé en 1229, lorsque Blanche de Castille, régente du petit Louis IX, a assiégé la ville. Pendant très longtemps, Bellem a été la capitale de la région. Il y a eu ici un passage constant de voyageurs et de marchandises, ce qui a attiré de nombreuses familles nobles et bourgeoises. C'est magnifique ces maisons. Télégraphe, poste, téléphone. C'était l'ancienne poste. Bonjour monsieur. Elles sont superbes ces façades. Vous habitez Bellem? Oui, j'habite Bellem. Vous connaissez? Un petit peu, oui, tout à fait. Je connais un petit peu toutes ces maisons. Je traverse souvent cette rue. Et dans cette rue, il n'y a que des hôtels particuliers. Exactement. Il y en a un très beau plus loin. Vous verrez l'hôtel du gouverneur. Vous verrez l'hôtel Le Roi de la Hyère de l'autre côté. Oui. Voilà. Ah ben merci, mais en tout cas, vous m'avez éclairé. Merci. Et bravo, parce que Bellem, c'est superbe. Hein. Merci. Merci beaucoup. Bellem a aussi connu une activité textile de renom, particulièrement florissante au XVIIe et XVIIIe siècle. Les 80 métiers à tisser ont fait la fortune de la petite cité. Mais ce n'est pas tout. Oh là là, ça sent bon. Eh ben voilà. Par l'odeur alléchée, je tombe sur la savonnerie de la Chapelle. Il paraît que c'est l'une des spécialités de Bellem. Vous me suivez? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis ravi. Vous fabriquez tous vos savons ici? Oui, tout à fait. Oui. Ce sont des savons naturels avec une méthode ancestrale qui vient de notre région. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une méthode qui permet de ne pas chauffer les huiles. Donc de garder toutes les qualités des produits entrant dans le savon. Et donc à partir de là, on fait des savons tels qu'ils étaient faits par les Celtes. Ah, par les Celtes, ah oui. Oui. Et alors là, le plus traditionnel de Bellem, c'est lequel? On a au miel, par exemple, au miel de Bellem. Au miel de Bellem. Voilà. Ça sent bon. Voilà. Ça sent très très bon. Et alors vous les fabriquez où ces savons? Alors ils sont faits ici, C'est Francis Curgian qui est là? Oui, vous on travaillez. travaille, on espère travailler avec lui. Alors, attendez, il faut que je vous prévienne, Francis Curgian est l'un de nos plus grands nés parfumeurs en France. Mais je ne savais pas qu'il était avec vous. Vous croyez que on peut aller le voir? Je vous en prie. Suivez-moi. Pardon de vous déranger. Bonjour madame. Bonjour Francis. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Pardon, je suis ganté. Bonjour madame. Mais c'est incroyable de trouver là. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, oui. Mais, Pourquoi Pourquoi? Parce que je suis en train de réfléchir à créer des savons pour ma propre maison, qu'il n'y a que 2 maisons en France qui savent faire de la technique du savon à froid, et que la savonnerie de la Chapelle est l'une de ces 2 maisons. Donc je suis venu parce que je m'intéresse fortement à collaborer avec la maison. Incroyable. Et qu'est-ce que représente... Pourquoi cette savonnerie de Bellem? J'ai passé beaucoup de temps à côté dans un petit village qui s'appelle Igé, le Gué de la Chêne, et un lieu-dit de la Trouverie. Les circonstances font que voilà, je suis ici aujourd'hui. Donc en fait, il y a un tropisme percheron, c'est-à-dire vous total. revenez sur les traces de votre enfance. Si j'avais su en allant au marché sur la place de l'église un jour, quand j'avais 7 ans, je viendrais faire mes savons à Bellem. Bellem. Incroyable. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression de vivre une rencontre surréaliste. Oui. Moi, je vous laisse. Je vais continuer ma balade de Bellem. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Et Francis, le premier savon à la Trouverie, il sera dédicacé. Il sera dédicacé. En attendant que le savon de Francis Curgian devienne l'emblème du village, la star incontournable ici, c'est le cheval percheron. Alors, quoi de mieux qu'une balade en calèche avec Dominique et Gérard qui se sont mis sur leur 31. Roxane. Bonjour, vous allez Stéphane, bien? bonjour. Gérard, bonjour monsieur. Dominique. Et alors vous faites des promenades On fait des promenades dans la ville et bien sûr dans la campagne et la forêt. Alors il faut le dire, la forêt de Bellem, c'est l'une des plus belles forêts de France. D'ailleurs on pense que si ça s'appelle le Perche, c'est aussi à cause à cause des arbres qui étaient qui étaient tellement hauts que c'était comme des perches. Et donc là on est au cœur du parc naturel régional du Perche. Exactement. Et Bellem est un peu le joyau en quelque sorte. La forêt de Bellem, elle aussi, a son histoire. Au XVIIe siècle, sur près de 2400 hectares, ces chênes ont été plantés pour la fabrication des mâts de navires. Le plus ancien, qui a servi de référence, s'appelle le chêne de l'école. Il fait 42 mètres de haut. Alors, vous m'emmenez où, là, avec votre belle Victoria?
Vous allez me faire découvrir Belém? Belém, un petit peu, quoi. Et Belém, c'était une ancienne forteresse qui avait 7 tours. Donc c'était un grand château, quoi. Très à bien. l'époque, ouais. C'était une ville close, en C'était fait, une ville close de close, murs. Si hier, Belém était une forteresse impénétrable, aujourd'hui c'est tout le contraire. C'est un charmant village très accueillant. Bonjour madame. C'est formidable de se promener dans le village. C'est la meilleure façon de découvrir le pays bélémois. Ça va la cocotte, elle y arrive. J'ai toujours un peu de compassion moi, pour Vous savez, elles sont bien traitées. Ah oui, j'imagine. Elles travaillent peu. Et là, il y a une belle vue là, sur la porte Ah Saint-Sauveur voilà, la porte Saint-Sauveur qui mène à l'église qui mène à Saint-Sauveur. l'église. Sur la place, autour de la fameuse église Saint-Sauveur, Belém n'a pas oublié son passé marchand. Ici, vous n'aurez que l'embarras du choix, question shopping. Bonjour. Et si vous êtes gourmand, faites comme moi. Allez voir Charles dans sa chocolaterie. Vous pourrez même le voir à l'œuvre. Bonjour. Charles Bataille, c'est vous? Oui, c'est moi. Enchanté. Vous êtes connu dans le monde entier? Ça fait plaisir. Hein. Charles n'est pas seulement un passionné de cacao, c'est aussi un amoureux du Perche. Ses goulants percherons et ses manoirs du Perche, il les a créés en hommage à sa région d'adoption. C'est une bonne publicité pour eux, dis donc. Ça plaît beaucoup. Beaucoup. Bon, je peux pas partir d'ici, Charles, sans vous demander de goûter au moins un chocolat. Le manoir de Courboyer, chocolat noir, avec une ganache à l'orange. Eh bien, je goûte le manoir de Courboyer. Il n'y a rien à dire, d'abord parce qu'on ne parle pas de la bouche pleine. Ensuite, parce que c'est très bon.